plusieurs types d'hémorroïdes. C'est une inflammation généralement sous forme de boule qui sort au niveau de l'anus. Et quand ça sort comme ça, on parle d'hémorroïdes externes. Mais quand c'est interne, vous sentez des douleurs, mais vous ne voyez pas de boule. L'inflammation est interne. Et voilà les deux types d'hémorroïdes que nous avons. Maintenant, comme d'habitude, nous allons donner des recettes pour le traitement de l'hémorroïde. Mais avant de donner les recettes, il convient de rappeler à vous, chers amis qui nous suivez, de l'importance de respecter quelques interdits lorsque vous commencez à sentir des crises hémorroïdaires. Il faut éviter le lait, il faut éviter le sucre, il faut éviter de prendre de la viande rouge, il faut éviter de prendre des boissons alcooliques, etc., etc., etc. Le pain, par exemple, l'abondance de pain, lorsque vous souffrez de l'hémorroïde, c'est pas bien. Donc voilà les interdits. Lorsque vous souffrez de l'hémorroïde, il faut commencer d'abord par éviter ces aliments que nous venons de citer. Maintenant, pour ce qui concerne les recettes, nous allons mettre à votre disposition 2 ou 3 recettes. La première recette, c'est à base de l'écorce de l'hysope. Vous connaissez ce qu'on appelle l'hysope, j'espère. Vous allez chercher les écorces de l'hysope, plus un paquet de piment de Guinée. Piment de Guinée qui brûle un peu lorsqu'on met ça sous la langue. Donc c'est ces 2 ingrédients que vous allez chercher pour le traitement de l'hémorroïde. Comment ça se prépare? Vous mettez le piment de Guinée dans votre canari ou votre marmite à cuire et vous mettez dessus les écorces de l'hysope. Vous mettez au feu pendant juste 10 minutes et après 10 minutes vous descendez la préparation du feu et vous prenez le liquide obtenu matin, midi, soir dans un verre à bambou. C'est une recette à prendre pendant 2 à 3 semaines et vous êtes soulagé de l'hémorroïde. Maintenant, nous allons passer à la deuxième recette qui est aussi toute simple. La deuxième recette, elle se retrouve généralement sur les palmiers. Il s'agit de la fougère. La fougère qui pousse là-haut sur les palmiers. Vous vous arrangez pour en trouver quelques fougères que vous mettez au feu, vous préparez. Vous les lavez un peu d'abord pour les rendre plus propres. Ensuite, vous les mettez dans votre canari à préparer ou dans votre marmite à cuire. Vous y ajoutez de l'eau et vous préparez correctement votre tisane. Et vous commencez à en prendre matin, midi et soir. Je vous jure, vous n'allez plus jamais entendre parler de l'hémorroïde. Pour cette recette, vous n'allez plus jamais entendre parler de l'hémorroïde. Et nous allons donner une troisième recette pour vous faciliter le traitement de cette crise-là. Dès que ça survient. Peut-être que vous n'avez pas assez à la fougère de palmier ou peut-être que vous n'avez pas assez aux écorces de l'hysope. La troisième recette concerne évidemment le manguier. Tout le monde connaît l'arbre que nous appelons le manguier. Il suffit seulement de chercher les feuilles de manguier, de chercher aussi les écorces avec un peu d'ail. Vous mettez l'ail au fond de votre canari à préparer. Ensuite, vous mettez les écorces et en troisième position, vous mettez les feuilles. Vous ajoutez de l'eau et vous préparez. À prendre un verre bambou le matin, à midi et le soir. Et vous n'allez plus jamais entendre parler de l'hémorroïde.
Mais je rappelle quelque chose. Pendant le traitement ou même avant le traitement, il faut éviter certains aliments que nous avons cités en début de notre présentation. Et il convient aussi de rappeler, surtout aux hommes qui souffrent de l'hémorroïde, parce que nous allons revenir dans la prochaine présentation dans les détails, les manifestations secondaires de l'hémorroïde. Nous allons y revenir parce que c'est important, surtout pour les hommes. Lorsque vous souffrez de l'hémorroïde, sachez que cela entraîne d'autres complications, notamment la faiblesse sexuelle. Et qui parle de faiblesse sexuelle, parle aussi parfois de fragilité. Lorsque vous avez la faiblesse sexuelle, ça peut conduire banalement à la fragilité et chez la femme et chez l'homme. Donc nous allons revenir en détail sur les autres effets, les autres conséquences de l'hémorroïde. Et cela va nous permettre non seulement de connaître les autres conséquences, mais de trouver aussi les recettes pour la faiblesse sexuelle chez les hommes. Donc rendez-vous pour la prochaine présentation. Bye bye.